Bonjour et bienvenue sur mon podcast La quête de l'équilibre. Je m'appelle Nathalie Ross, je suis auteure et astrologue et passionnée par les animaux. Vous trouverez ici plein d'informations sur les cycles lunaires, notamment des podcasts sur les nouvelles lunes et pleines lunes, mais pas que. On parle aussi de divers sujets, notamment reliés au développement personnel, à l'actualité aussi parfois, au transit planétaire et aussi à l'apprentissage de l'astrologie, mais également des podcasts aussi qui arriveront sur nos amis les animaux et la symbolique qu'on leur accorde dans la spiritualité. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi l'écouter sur YouTube et commenter directement. Je veille à répondre à un maximum de commentaires. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés et je vous souhaite maintenant une très bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la nouvelle lune qui va avoir lieu le samedi 14 octobre 2023 à 19h54 heure de Paris dans le signe de la Balance. Alors, je fais toujours ce petit rappel, mais il y a peut-être des personnes qui me découvrent aujourd'hui, donc une nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau départ lunaire. Ça correspond au moment où le soleil et la lune sont conjoints dans le ciel. Donc d'un point de vue terrestre, on ne voit pas la lune parce que le soleil est derrière elle et éclaire sa face cachée. Donc c'est le début de la lunaison. 14 jours après, on aura une pleine lune qui marquera la moitié de la lunaison et après on reviendra sur une nouvelle lune. En astrologie, chaque nouvelle lune a lieu dans un signe. Alors il arrive, comme ce fut le cas cette année en mars et en avril dernier, d'avoir 2 nouvelles lunes de suite dans le même signe. Pourquoi ? Parce que le soleil il reste 30 jours dans le même signe et la lunaison, c'est à peu près 28 jours. Donc on peut avoir une nouvelle lune au début de la saison du bélier sur le degré 0 ou le degré 1 et en avoir une seconde sur le degré 29 par la suite. C'est ce qui nous est arrivé cette année. Pourquoi je vous reparle des nouvelles lunes en bélier ? Parce que cette fois-ci, c'est une nouvelle lune en balance dans le signe opposé au bélier. Et donc ça fait écho à ce qui s'est passé du coup en avril. Oui c'est ça, en avril. Octobre s'efface à avril, donc c'est vrai que ça peut nous remémorer certaines choses, sauf que cette fois-ci, maintenant, on est dans les énergies de l'hiver, on est en train de terminer l'année calendaire sur laquelle on est rythmé dans notre société, donc on prépare la fin d'année, il y a Halloween qui arrive, pour l'Amérique du Nord, il y a Thanksgiving, enfin, on est dans une dynamique où le soleil prend de moins en moins de place, puisque la nuit devient plus importante que le jour, et là, se produit une nouvelle lune dans le signe de la Balance, qui est un signe qui parle d'association, qui est un signe qui parle d'engagement. Alors c'est très important cette notion d'engagement. Et d'ailleurs, je tiens à vous informer que ce soir, les inscriptions pour ma formation pour découvrir l'astrologie, ça s'appelle à la découverte de l'astrologie, une formation uniquement composée de cours en live, 40 heures de live sur 4 semaines, où vous aurez accès au replay, etc. Mais c'est du live parce que je veux que chacune puisse poser ses questions. Eh bien, les inscriptions, c'est ce soir, à partir de 20h. Et donc, c'était une petite parenthèse parce que cette formation, elle est sur 4 semaines et elle est axée sur un cycle lunaire. Donc, elle va démarrer au moment de la nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Et je trouve que c'est très intéressant parce que le Scorpion, c'est un signe qui va en profondeur. Donc, pour les personnes qui veulent se perfectionner ou qui veulent tout simplement apprendre et découvrir, parce que c'est une formation qui est faite pour les débutants, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'école de l'astrologie. Vous avez le lien en bio de ce podcast. Donc cette fois-ci, pour revenir à l'énergie Balance, voilà, je parlais de la notion d'engagement, mais on a toujours tendance à penser que c'est l'engagement par rapport à l'autre, puisque la Balance cherche à se compléter au travers de la relation à l'autre. Mais ça peut être aussi un engagement qu'on se fait à soi-même. Par exemple, quelqu'un qui décide d'apprendre l'astrologie, il se fait la promesse de suivre une formation, c'est un engagement qu'on a avec nous-mêmes. Enfin, c'est un engagement que cette personne a avec elle-même. Si on décide, je sais pas moi, de chercher du travail pour démissionner de ce poste qui ne nous convient pas, on prend un engagement avec soi-même. Et vous remarquerez que les engagements qu'on prend envers nous-mêmes sont ceux qu'on tient le moins souvent. Alors, c'est triste en réalité, mais c'est souvent le cas, parce que c'est plus facile, si je puis dire, sur le plan des responsabilités, de suivre les engagements qu'on a auprès des autres que de s'infliger des engagements personnels. Et là, il y a quelque chose d'intéressant dans cette nouvelle lune, c'est qu'elle se trouve au carré de Pluton
dans le signe du Capricorne. Et Pluton, c'est la destruction, hein, c'est le dieu de la mort. Et le signe du Capricorne, c'est le signe qui parle de notre autorité. Donc c'est un peu comme si notre autorité, elle venait symboliquement détruire ce nouveau départ relié à cette notion d'association. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut s'associer avec personne. On nous dit toujours que la saison de la Balance, elle est favorable à l'engagement, aux rencontres, à la signature de contrats, mais il faut vraiment prendre tout le zodiaque dans sa globalité. Et Pluton, on ne peut pas ne pas le regarder en cette fin d'année. Pourquoi ? Parce qu'en janvier, il change de signe. Et c'est pas anodin, un changement de signe de Pluton. Si ça vous intéresse, je ferai un podcast sur Pluton un jour, parce que c'est vraiment très important. Je me souviens, en 2020, je faisais des lives sur Instagram où on ressassait toutes les époques plutoniennes. On regardait les 20, les 15, les 30 ans qui passaient dans tel ou tel signe, et on notait tous les événements historiques, et c'était hyper intéressant. Parce qu'en 2008, quand Pluton est entré en Capricorne, il y a eu la crise financière. Et la notion de crise, c'est quelque chose de plutonien et donc d'associé au signe du Scorpion. Et je pense que cette nouvelle lune, alors qui se fait en dissonance avec Pluton, d'ailleurs c'est le seul aspect marquant, on a aussi un quinconce avec Jupiter et Uranus, un quinconce c'est un aspect de doute, on ne sait pas trop, entre guillemets, ce qui va se passer. Jupiter, c'est l'expansion. Uranus, c'est le changement. On sent qu'il y a un changement qui s'installe, mais on ne sait pas trop quoi. Et tout ça est relié à un nouveau départ que l'on doit prendre au travers de l'énergie de la Balance. Pour les personnes qui veulent aller plus loin que ce podcast, je vous invite à vous abonner au programme Vivre au rythme des planètes à l'école de l'astrologie. Vous avez aussi le lien en bio. Si vous souhaitez vous abonner pour visualiser la masterclass qui aura lieu sur la nouvelle lune en Balance que je donnerai, on va voir vraiment l'impact signe par signe au niveau de votre signe ascendant. Cette masterclass, elle a lieu le 9 octobre à 20h. Si vous voulez y accéder gratuitement, inscrivez-vous le 8 octobre parce que vous bénéficiez de 3 jours d'essai gratuits. Après, vous verrez sur la plateforme, il y a plein d'autres intervenants, mais si vous voulez juste assister à celle-là, vous pouvez bénéficier de cet essai gratuit. Donc là, c'est vraiment une vision générale et c'est vrai que cette lunaison, cette nouvelle lune dans le signe de la Balance, ce qu'on remarque, c'est qu'elle est conjointe à Mercure. Alors Mercure, il nous a fait des misères le mois dernier, il a bien rétrogradé dans le signe de la Vierge, mais là, depuis le 5 octobre, il est passé dans le signe de la Balance, et Mercure, c'est notre mental, c'est aussi nos idées. Et quand on a une nouvelle lune qui est conjointe à Mercure, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps parce que le Soleil et Mercure sont très proches. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, donc c'est pas étonnant qu'il soit souvent dans les pattes du Soleil pendant qu'il y a une nouvelle lune, mais c'est toujours des nouvelles lunes qui sont axées sur le côté cérébral. Et là, on est dans un signe aérien, donc dans un signe social. Donc, d'un côté, on a ce Pluton qui vient remettre en question cette notion d'engagement, et en même temps, on a Mercure qui est là, qui dit « mais il faut communiquer, il faut poser des questions ». Et je pense que c'est une nouvelle lune qui va nous amener vers un nouveau départ où on va peut-être communiquer d'une nouvelle manière. Parce que Pluton, il symbolise toujours qu'il y a quelque chose à laisser mourir, entre guillemets. C'est pas forcément une personne qui décède, ça peut être la mort d'une habitude, ça peut être la mort d'un toc de langage, par exemple, vu que là on a Mercure qui est dans l'affaire, ça peut être aussi la mort d'un apprentissage limitant qu'on avait avec nous depuis notre enfance, parce que dans notre éducation on nous a fait croire que ça, on n'en était pas capable, par exemple, mais en tout cas Mercure, c'est vraiment le côté insouciant, c'est aussi relié à l'amitié, à la fratrie, aux cousins. C'est vraiment les personnes qui sont proches de nous, qui font partie de notre cercle proche. Et Mercure, il symbolise aussi, si vous voulez, le lâcher-prise. Parce que s'il y a un signe qui n'est pas intéressé par les finances, c'est bien le signe des Gémeaux. Dans sa définition brute, je suis pas en train de parler des personnes qui sont Gémeaux, bien évidemment. Donc, c'est vrai que c'est une énergie qui nous amène à voir de la simplicité. Et donc, au travers d'une saison de la Balance et d'une nouvelle lune en Balance, qui intervient quand même vers la fin de la saison de la Balance, parce que des fois vous avez des nouvelles lunes, comme on a eu le cas en mars, qui était au tout début du signe du Bélier. Donc le Soleil, il a accompagné cette lunaison en vibrant dans cette énergie, mais là vous voyez bien, le 14 octobre, c'est la nouvelle lune, le 23 octobre, ça y est, le Soleil il rentre dans le signe du Scorpion. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut surtout dire que la pleine lune qui va suivre, elle sera dans le signe du Taureau.
Elle ne se fera pas dans le signe du bélier, sur l'axe bélier-balance. On commence une lunaison en balance, mais on a un point d'objectivité qui est demandé avec le signe du taureau. Et le signe du taureau, c'est la concrétisation des choses, on est dans une dynamique fixe, donc on commence une lunaison dans une dynamique qui est complètement bancale, parce que la balance, elle représente l'hésitation, accompagnée de Mercure, qui est une énergie double, qui peut avoir plusieurs idées en même temps, on n'est pas du tout sur de la stabilité, et donc qu'est-ce qui va primer? Eh bien ce sera l'instinct. Et l'instinct, pour primer, il va devoir être stimulé, et vraisemblablement, vu que Pluton représente le signe du Scorpion, que après on a une pleine lune en taureau, l'axe taureau-scorpion, c'est l'axe de l'instinct de survie. Donc je pense très sincèrement que cette nouvelle lune, elle est favorable aux promesses que l'on se fait à soi-même pour survivre. Qu'est-ce que vous vous promettez? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? C'est pas forcément quelque chose de fou, vraiment. Parfois, on veut, par exemple, manger mieux pour être en meilleure santé, pour se protéger, pour se sauver, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a tout un tas de configurations autour de nous qui font qu'on n'y arrive pas. Eh bien, si on n'y arrive pas, c'est une bonne période pour demander de l'aide. Et là intervient la notion d'engagement avec l'énergie de la balance. Pour certains, ça sera peut-être l'aide du partenaire de vie. Pour d'autres, ce sera peut-être l'aide d'un psychologue. Pour d'autres, ce sera peut-être l'aide du patron au boulot. Peu importe ce que vous souhaitez réaliser, peu importe l'aide d'où elle peut provenir dans votre entourage, mais il y a vraiment l'idée d'accepter, entre guillemets, de ne pas tout savoir. Parce que il y a ce sentiment de honte qui peut nous envahir. D'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence. Je vais bientôt avoir un chien. Je suis super contente. J'ai appris que le chiot que je vais adopter est né. Et donc du coup, ça fait quelques jours que j'arrête pas de regarder des vidéos sur l'éducation du chiot. Pourtant j'ai déjà eu un chien, vous voyez, mais cette fois j'ai pas envie de me louper sur certains aspects que j'ai loupés avec Etna, parce que quand je l'ai eu, j'étais jeune, j'avais 21 ans, j'y connaissais rien, enfin je lui ai juste donné de l'amour, et puis j'ai surtout eu la chance d'avoir un chien facile. Tous les chiens sont pas faciles, ils ont tous leur tempérament, etc. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que je sens que j'ai besoin de prendre des informations ailleurs. J'ai besoin de me faire aider. Alors ça veut pas dire que je suis nulle, ça veut pas dire que j'y connais rien, mais ça veut tout simplement dire que mon métier, c'est pas éducatrice canine. Donc il y a forcément des choses que je ne sais pas. Et j'ai pas d'ego mal placé par rapport à cela. Et si jamais j'ai un chien et que j'arrive pas à l'élever parce que c'est une race que je connais pas, parce qu'il y a quelque chose que j'ai peut-être mal fait, ben j'aurais pas de problème à demander de l'aide. Par contre, c'est vrai que ça fait jamais plaisir d'être remis, si je puis dire, à jour par une tierce personne, peu importe le sujet, que ce soit au niveau du poids, que ce soit au niveau des finances. Quand on va voir son banquier et qu'on est à découvert, enfin on n'est jamais heureux, on se sent jamais bien, c'est pas du tout valorisant. Mais la notion de responsabilité portée par Pluton en Capricorne, elle peut nous amener justement à détruire tout ce qu'on peut avoir de nocif en nous, à commencer par l'ego. Parce que l'ego, c'est quoi? Ça veut dire le moi. Et l'ego, c'est le soleil. Et là, on a Pluton qui est au carré du soleil. Donc, détruire symboliquement l'ego dans une nouvelle lunaison associée à la notion d'association, justement, par le signe de la balance. Donc, c'est pas forcément très flatteur pour beaucoup de gens et pour beaucoup de sujets, mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment, je pense, laisser mourir au moment de cette nouvelle lune, c'est des mauvaises habitudes. Et parfois, on a besoin d'aide. Une personne qui est très dépensière et qui n'arrive pas à gérer son budget, ben, elle a peut-être besoin d'aide. Hein, peut-être que ce sera l'aide d'une amie, peut-être que ce sera l'aide... J'ai vu une fois sur TikTok ou sur Instagram qu'il y a plein de comptes de personnes qui fonctionnent avec des enveloppes et qui donnent des tips, etc. Moi, par exemple, je suis pas concernée par ce problème-là. Donc, ça me viendrait jamais à l'idée de m'intéresser à ce genre de contenu, mais il y a des personnes pour qui ça peut être hyper important et pour qui ça peut être hyper stimulant et puis ça peut même changer leur vie. Parce qu'il faut garder à l'esprit que l'on est en train de changer de monde. Je vais approfondir cette notion de changement de monde et je vais dire des choses peut-être un peu plus poussées, toujours sur la plateforme Vivre au rythme des planètes, parce que c'est une plateforme où la communauté, on va dire, est plus engagée dans le sens où c'est des gens qui se sont inscrits pour avoir du contenu spécifique. Donc on peut aller plus loin que dans un podcast qui est écouté par tout le monde, mais il faut se préparer à ce changement.
parce que on est dans un monde évolutif. Et même si on peut être attaché à ses habitudes, attaché à plein de choses, le monde peut changer à chaque instant. Et je dis pas ça pour faire peur ou quoi que ce soit, c'est juste la réalité du monde dans lequel on vit. On vit dans un univers qui est cyclique, on tourne autour d'une étoile qui elle-même tourne autour d'une galaxie. Enfin, à chaque microseconde, on peut être sujet à un déraillement de système. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si demain il y a un petit caillou qui vient de l'univers et qui atterrit sur la Terre, ça peut être catastrophique. Si demain on a des volcans comme les champs Flegréens en Italie qui entrent en éruption, mais c'est toute l'Europe qui est concernée. Si demain il y a un mec au pouvoir dans un pays comme les États-Unis, comme la Russie, qui décide de prendre une décision pourrie, ça va avoir un impact sur le monde. Et ça, c'est une sorte d'effet papillon dans lequel on est constamment, et vous êtes dans cet effet-là, nous sommes chacun dans cet effet-là au niveau de notre vie, au niveau de tout. On est toujours à un choix de changer drastiquement de vie, on est toujours à une rencontre de changer de vie. Pensez à une personne que vous avez rencontrée et qui a transformé votre vie en bien ou en mal. On est toujours à un pas de tout transformer, dans le bien comme dans le pire, et tout ça, ça constitue toutes les expériences qu'on peut vivre. Donc c'est pas du tout défaitiste comme discours, et j'espère que je déprime personne avec ça. C'est juste qu'il faut être conscient qu'on est dans un monde cyclique, et la majorité des choses on ne les maîtrise pas. Par contre, on a la chance de maîtriser une chose, c'est nous, c'est notre libre arbitre, et on se fait trahir parfois par notre ego. Parce qu'on est comme ça, c'est notre espèce, il n'y a pas à se flageller d'être comme ça. Mais du coup, cette nouvelle lune, je pense qu'elle nous invite à souffler et à accepter qu'on ne sait pas tout, à accepter qu'on peut faire mal les choses, à accepter qu'on a certainement fait mal plein de choses et voir ce qu'on peut corriger à notre rythme, de manière équilibrée. C'est très important parce que ça sert à rien de s'infliger de grands projets ou de grandes deadlines si on n'est pas capable de s'y tenir. Vaut mieux pour quelqu'un, alors je reprends toujours l'exemple du sport parce que c'est assez parlant, mais quelqu'un qui reprend le sport, vaut mieux pas se dire je fais 5 séances par semaine, vaut mieux se dire j'en fais 1 ou 2, déjà j'essaye, et le reste du temps je marche au moins 8000 pas par jour, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée c'est de se fixer des petits objectifs. Mieux vaut 5 minutes bien faites que 1 heure mal faite. Mieux vaut 5 minutes de sport par jour que rien du tout. Juste faire des squats pendant qu'on se brosse les dents pendant 3 minutes, c'est mieux que 0. C'est mieux de faire ça tous les jours pendant 1 mois plutôt que de s'ambiancer à aller à la salle 4 fois dans la semaine et plus rien faire du reste du mois. Vous voyez, et ça c'est pareil pour tout. C'est pareil pour les finances, c'est pareil pour le lien social, c'est pareil pour les relations, c'est pareil pour la relation de couple, etc. Et cette nouvelle lune en balance, elle apporte beaucoup de perspectives en ce sens. Vraiment. Elle se fait avec Mars qui est fraîchement entré dans le signe du Scorpion. Donc ça veut dire que la manière d'agir, là, elle n'est pas dans l'hésitation. En ce moment, on a Mars en balance. Le 12 octobre, ça change. Donc aujourd'hui, j'enregistre ce podcast, on est le 2, mais il sera publié le 4. Donc dans 8 jours, ça change. Mars sera en Scorpion. Mars en Scorpion, c'est une énergie qui est combative. Il faut savoir qu'avant la découverte de Pluton, c'était Mars qui régissait l'énergie du Scorpion. Et quand j'ai commencé l'astrologie, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que le Scorpion est un signe de feu. Je sais pas pourquoi, ça doit être dans sa définition. Il y a quelque chose qui laisse penser que c'est un signe de feu. Après, on peut aussi regarder l'animal en lui-même. L'animal, il vit dans le désert, il vit sous le sable, il vit dans un environnement qui est quand même assez chaud. Donc oui, on peut se dire pourquoi le Scorpion est un signe d'eau. Mais non, c'est bien un signe d'eau. Mais par contre, Mars est très à l'aise chez lui. Et en étant au début du signe du Scorpion, à 1,45 degré précisément au moment de la nouvelle lune, eh bien Mars il est en harmonie avec Saturne. Donc ça veut dire que les actions qui seront mises en place aux alentours de cette nouvelle lune, elles porteront leurs fruits sur le long terme. Les résultats ne seront pas visibles tout de suite. C'est une lunaison d'apprentissage, j'allais dire, pas vraiment, c'est une lunaison de patience. Et pourtant, la balance, c'est un signe cardinal, donc elle veut quand même des résultats assez rapides. Mais on a Mars qui est en harmonie avec Saturne, ça confère l'idée que les résultats se verront sur le long terme. Et peut-être même qu'ils se verront jusqu'à la lunaison qui se fera dans le signe des Poissons proche de Saturne. C'est possible. Donc ce sera dans 1, 2, 3, 4, 5 mois.
à peu près. Mais en tout cas, ce qui est certain aussi, c'est que Mars à 1,45 du signe du Scorpion, il se trouve en harmonie avec Vénus qui est à 5 degrés du signe de la Vierge. Parce que oui, Vénus qui a passé 4 mois dans le signe du Lion, le 9 octobre c'est terminé. Elle entre dans le signe de la Vierge. Et ça va permettre de sortir d'une forme d'idéalisme et d'illusion, entre guillemets, parce que Vénus en Lion, c'est l'amour fou, c'est la passion, ça va remettre les pieds sur terre, et donc on va y voir plus clair. Sur plein de choses. Ça va être plus facile de faire preuve d'objectivité quant à ce qu'on aime. Ceux qu'on aime, c'est eux, et ceux qu'on aime, c'est EUX aussi. Donc, cette nouvelle lune en balance, bien sûr que la balance est un signe qui est associé à l'engagement, au couple, aussi à l'engagement contractuel. Il y a peut-être des personnes, effectivement, qui vont signer des contrats, etc. Mais je pense que là, l'engagement premier qu'il ne faut pas négliger, c'est celui qu'on se fait envers soi-même. Pourquoi ? Parce qu'au moment de cette nouvelle lune, le nœud nord, il est en bélier. Chiron est en bélier, bon ça fait longtemps, mais le nœud nord, il est proche de Chiron. Chiron, c'est l'astre qui soigne. Donc avoir le nœud nord proche de Chiron en bélier, on est quand même dans une dynamique karmique qui invite à quelque chose de personnel. Et puis comme on dit, avant d'être bien avec les autres, il faut être bien avec soi. Donc, pour être bien avec soi, il faut faire des choix qui sont pas forcément faciles. Je sais qu'on vit dans une société qui n'est pas facile, même si je sais aussi qu'on n'a pas à se plaindre par rapport à 90% de la planète. Mais on est vraiment pris par notre condition. Il y a plein de choses qui sont pas faciles. On vit dans une situation économique qui est pas idéale par rapport à celle qu'on a connue avant. Mais ça pourrait être pire. Je dis pas qu'il faut se contenter, qu'il faut tout accepter, qu'il faut pas essayer de réformer les choses. Mais parfois, il faut aussi constater que dans nos mains, on a la possibilité de plein de choses. Déjà, j'ai la possibilité de faire ce podcast et vous avez la possibilité de l'écouter. Il y a plein de pays dans le monde où c'est pas possible. Que ce soit par rapport à la loi, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, ou que ce soit par rapport au fait qu'il n'y a même pas d'accès à Internet, à un ordinateur, etc., ou alors que ce soit réservé à une certaine élite. Donc juste par rapport à ça, déjà on a des outils qui nous permettent de trouver des solutions, du moins de tenter de trouver des solutions. Vraiment, une personne qui se sent pas bien dans ses finances, sans payer quelque chose, elle peut trouver du contenu gratuit sur Internet qui peut l'aider, en tout cas lui donner des pistes pour essayer de faire les choses au mieux. Quelqu'un qui veut perdre du poids aussi, sur YouTube, il y a plein de vidéos gratuites qu'on peut faire à la maison sans matériel, même si c'est que 15 minutes. Pour le travail, on peut avoir plein d'astuces pour refaire son CV, pour avoir des mini-cours d'élocution, etc. Je parle des choses vraiment gratuites. Après, il y a des choses qui peuvent être payantes, qui peuvent être aussi abordables d'ailleurs, mais je pense que au moment de cette nouvelle lune en balance qui marque quand même le deuxième cycle de l'année par rapport au fait que la balance c'est le premier signe associé à la relation avec l'extérieur, si je puis dire, parce qu'en bélier c'est le moi et puis la projection du bélier dans son opposition avec la balance, c'est moi avec les autres. Et là on est clairement dans le moi avec les autres, mais pour être bien avec les autres il faut que je sois bien avec moi. Et ça part de décisions qui sont purement personnelles. Et c'est pas facile, hein, parce que l'énergie de la balance, c'est une énergie qui prend en considération ce que les autres vont penser d'elle. Hein, parce que ça a un impact. C'est un peu le point commun de la balance et du lion. Le fait de vouloir plaire, le fait de vouloir être aimé, on a tous un côté comme ça. Hein, plus ou moins marqué, hein, je parle pas des gens qui sont lion ou balance. On a tous besoin d'être aimés, on a tous besoin de reconnaissance, pas forcément sur les mêmes sujets, dans les mêmes domaines, mais il y a personne qui va venir dire que quand on lui fait un compliment, ça lui fait pas plaisir. Hein, ça peut mettre un petit peu mal à l'aise, parce qu'il y a des personnes qui sont plutôt introverties, mais il y a personne qui va dire ça me dégoûte, c'est pas vrai. Donc voilà, en tout cas, c'est mon interprétation de la nouvelle lune en balance. Si vous voulez en savoir plus et savoir comment ça agit par rapport à votre ascendant, je vous invite à nous rejoindre sur le programme Vivre au rythme des planètes. Hein. C'est un programme à 19,90 € par mois, sans engagement, et comme je vous l'ai dit, vous avez 3 jours de période d'essai. Donc si vous inscrivez le 8 octobre, vous aurez accès à la classe sur la nouvelle lune. Donc en attendant, j'espère que vous passerez une bonne semaine. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau podcast et je vous souhaite d'avance une excellente nouvelle lune et un excellent nouveau départ en pensant à vous.